parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 15 avril. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, aux pages 287 à 304, le chapitre Le Sermon sur la montagne, ainsi que le livre Heureux ceux qui, livre écrit par Ellen G. White. Dans les paraboles de Matthieu 13 et versets 44 à 46, l'homme a trouvé quelque chose de grande valeur. Vu le contexte, en particulier après que Jésus ait raconté la troisième parabole, Matthieu 13 et versets 47 à 50, ce qu'ils ont trouvé était la vérité qui mène à la vie éternelle, par opposition à la destruction éternelle, dans la fournaise ardente. C'est un point important, car nous vivons à une époque où l'idée même de vérité est considérée au mieux comme démodée, au pire comme dangereuse. Et malheureusement, c'est une fausse idée que certains chrétiens ont également adoptée. Mais le message de ces paraboles, c'est non seulement que la vérité existe, mais que cette vérité fera une différence pour l'éternité dans la vie de chaque être humain. Cela ne devrait pas nous surprendre. La Bible est fondée sur l'idée de la vérité absolue. Après tout, Jésus a déclaré « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Si cela n'est pas une vérité absolue, Bien entendu, quand quelqu'un avec autant de connaissances de la vérité que Paul peut dire que c'est partiellement que nous connaissons, 1 Corinthiens 13, verset 9, il est évident qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Rien que sa déclaration sur le fait que nous connaissons partiellement implique qu'il reste beaucoup de vérités à connaître, des vérités qui font littéralement une différence, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. La vie éternelle ou la mort éternelle? Difficile de faire plus absolu. à méditer. À quoi ressemblerait un monde où tous suivraient les principes du sermon sur la montagne? Jésus a raconté la parabole des deux maçons, un sage et un fou, voir Matthieu 7, les versets 24 à 27. À la saison sèche, la différence d'apparence du rocher et du sable sur les rivages était presque imperceptible. Et un maçon pouvait bâtir sa maison sur le sable, en pensant que c'était de la roche. La pluie arrive, révèle les fondations de sable, et la maison s'effondre. Jésus compare ceux qui entendent ces paroles sans les mettre en pratique à des fondations de sable. En quoi les tempêtes de nos vies personnelles révèlent-elles la nature de nos fondations? Comment avoir une fondation qui nous garde stables et fermes, même dans la pire épreuve? Pour conclure, le sermon sur la montagne est le sermon le plus puissant de tous les temps. Les paroles de Jésus ont profondément influencé tant ses auditeurs immédiats que tous ceux qui ont entendu ces messages transformateurs au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Cependant, ne nous contentons pas d'écouter ce sermon, mettons-le aussi en pratique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.